nous autres, on saurait donc bien comment faire gérer ce COVID-là si on était le premier ministre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et venez découvrir mes vidéos. Je poste 2 vidéos par semaine, soit l'une le mercredi et l'autre le dimanche, tous deux à 13h. Sur ma chaîne Vive avec nos enfants, simplement. Sur ma chaîne, vous pouvez trouver des vidéos où je suis avec Laurie, où on vous montre notre petite routine, où on se donne des challenges par exemple, ou d'autres vidéos où je suis seule, dans lesquelles je vous donne des petits trucs et des conseils pour vivre simplement avec vos enfants. Et donc, n'hésitez pas à venir vous abonner en cliquant le lien qui est inscrit en bleu qui se trouve en commentaire ou encore sous le titre. Suivez-moi, c'est parti! Salut tout le monde! Moi, je me pose la question, là. Avez-vous ça, vous autres, des idées préconçues? Ouais, hein, on en a des idées préconçues. Et nous autres, on saurait donc bien comment faire gérer ce COVID-là si on était le premier ministre. Moi, si j'étais cette personne-là, je ferais ça comme ça. Moi, si j'étais dans cette situation-là, je ferais ça comme ça. Tout le monde fait ça. On a beau se dire qu'on n'a pas de préjugés. On en a tous des idées préconçues. Puis des fois, dans des idées beaucoup plus simples que de devenir premier ministre ou de devenir une star internationale. Plus proche de nous encore. Je suis certaine que vous êtes posé des questions à savoir, hey, moi, quand je vais devenir un parent, ça ne marchera pas de même. Moi, quand je vais devenir un parent, je vais faire ça comme ça. Quelles étaient, vous, vos idées préconçues avant d'être parent versus qu'est-ce que vous vivez comme parent pour vrai? Alors, dans la vidéo qui suit, je vous donne quelques idées préconçues que les gens ont face à ce qu'ils croient, ce que c'est que la vie de parent versus qu'est-ce que c'est réellement. Alors, suivez-moi, c'est parti! Pendant 3 ans éducatrice. Donc, quand est venu le jour où j'ai appris que j'étais pour devenir parent, moi, je me suis dit, moi, quand je vais avoir des enfants, je vais faire des interventions toujours sur la coche. Hey, moi, je sais ce que c'est, je suis éducatrice à petite enfance. Je fais ça à longueur de journée. Je vais faire des interventions comme à l'école, ce qu'ils nous ont dit. Ça, c'est sûr et certain. Voyons, ça fait 3 ans que je fais ça, fait que je m'y connais. Oui, c'est ça, fille. Un petit détail que j'ai oublié, c'est que mon enfant, il va venir me chercher là, par le petit sentiment. Là. Ce que les enfants à la garderie ne font pas. Hein? À la garderie, je suis au travail. J'ai pas les émotions que j'ai quand que je suis à la maison avec mon petit enfant. Hein? Fait que des interventions sur la coche, comme à l'école, ben non. Hein? J'ai fait pas toujours comme ça. J'en fais. Je ne fais pas toujours comme ça parce que je t'émotive souvent avec mon enfant, beaucoup plus émotive avec mon enfant qu'avec les enfants de la garderie. Et by the way, les interventions, ça accouche comme à l'école. J'en fais pas plus tout le temps, ça accouche comme ça à la garderie, je vais vous le dire, parce que on n'est pas parfait. Deuxième idée préconçue que moi j'avais. Moi, quand je vais avoir des enfants, je vais prendre le temps de toujours bien expliquer les mots aux enfants. Oui. Et ouais, c'est ça. Toi, la grande, là, tu vas parler aux enfants, puis à toutes les phrases que tu vas dire, là, tu vas expliquer les mots pour être sûr que les enfants comprennent. Mais oui, je vais prendre le temps d'expliquer les mots que les enfants vont me dire, maman, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais tous les autres mots, là, je vais pas tout expliquer ça, ça fait pas de sens. Mais pourquoi j'ai eu cette idée préconçue-là? Mais parce que quand j'étais petite, j'avais pas la confiance en moi assez pour demander aux adultes « Hey, minute, là, tu parles? Je comprends pas. » Ben non. Fait que je me suis dit dans ma tête « Hey, moi, quand je vais être un adulte, je vais expliquer tous les mots aux enfants. » Ben oui. J'ai pas le temps de faire ça. Ben oui. J'explique les mots que mes enfants, ils prennent le temps de me demander. Mais les autres mots, là, je leur explique pas. C'est comme ça, la vie.
Troisième de mes idées préconçues. Moi, quand je vais avoir des enfants, ben, je vais avoir choisi le père, puis je vais rester en couple avec ce papa-là. Ça va être une famille unie, puis on va s'aimer, puis la vie va être belle. Puis si on s'aime plus, on va rester coûte que coûte parce que une famille, c'est un père puis une mère, puis je vais rester avec lui pour montrer à mes enfants que c'est ça une famille. Ben oui, ben oui. Mais une chance que j'ai pas écouté cette idée-là préconçue. Parce que dans la vraie vie, là, il vaut peut-être mieux des fois se séparer puis montrer à tes enfants justement que tu as le droit d'être heureuse. Parce que quand tu n'es plus heureux en couple, t'as beau t'as un père puis une mère, ben si ça marche plus, ben, faut peut-être leur montrer aussi d'être heureux. Fait que, une chance que j'ai pas suivi mon idée que ça faut rester coûte que coûte ensemble parce que les autres, là, on aurait été une famille là, malheureuse. Eux autres, ils n'auraient pas été bien là-dedans. Ni moi, ni le père auraient été bien là-dedans. Alors que maintenant, ben, on est en famille recomposée. J'ai un nouveau mari. On est heureux. Ben, c'est ça, on montre ça à mes enfants. Fait que je suis fière de ça, dans le fond. Idée numéro 4. Hey, moi, là, mes enfants, ils vont pas faire de crise en public. Ben oui, toi. L'enfant, là, il va te dire, moi, je suis bien éduqué, que en public, je sais me tenir. Puis, si ma mère me chicane ou si ma mère veut pas, là, que j'ai quelque chose, je vais retenir ma petite colère parce que je suis assez grand, là. J'ai 2 ans. Hein, voyons. Non! Non, ça marche pas de même dans la vraie vie. L'enfant, s'il est en opposition, parce que c'est normal que l'enfant soit en opposition, il va être en opposition chez vous parce que tu as dit non pour brosser ses dents avec la brosse à toilette, ça se fait pas. Il va faire sa crise. Il va faire sa crise chez grand-maman, même parce que grand-maman, elle a dit non, là, ça fait 2 biscuits, tu n'en mangeras pas un 3e. Il va criser pareil. Mais ça va être la même chose au centre d'achat parce que tu n'auras pas voulu mettre $1 dans la machine à bonbons parce que c'est ça, hein? Tu l'as peut-être pas sur toi, ce $1 là, ou je sais pas pourquoi. Mais lui, là, s'il décide d'être en opposition à ça, il va pas bien se tenir puis attendre d'être rendu à la maison ou dans l'auto pour faire sa crise. Ben non, hein? C'est un petit enfant qui n'est pas capable de gérer ses émotions puis qui est en opposition, mais il va le faire, sa crise. Voilà, c'est comme ça. Préconçu numéro 5. Hey, moi, là, quand je vais avoir 2 enfants, mes enfants, ils vont s'accorder en tout temps. Je vais leur montrer, moi, le respect puis le partage, fait qu'ils chicaneront jamais. Ben non, ça marche pas comme ça. Ce sont 2 êtres humains avec des caractères différents, avec des idées différentes, avec la compréhension des choses différentes. Fait que c'est sûr que même si c'est tes enfants, mais tes enfants, ils vont se chicaner. Ben oui, tu leur montres le partage. Ben oui, tu leur montres à ne pas le faire. Mais, hein, on a beau être les parents, les meilleurs parents au monde, nos enfants, ils vont se chicaner. Finalement, c'est quoi, vos idées préconçues sur la vie de parents? Laissez-les moi en commentaire. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!